Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonne et heureuse année à tous. Je crois que c'est le premier direct de l'année avec vous. C'est le premier direct de l'année 2020. Je vous souhaite mes vœux de bonheur. Que le Seigneur nous accorde encore une année de paix, de grâce, une année d'avancement. Bonsoir maman Rine Kwetou, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année à tous. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Maman Annabelle, que le Seigneur vous bénisse ce soir. La métissée noire, bonsoir. Commencez déjà à communiquer, à partager. Meilleurs vœux à tous de paix, de grâce, d'avancement dans vos entreprises. Que le Seigneur vous bénisse encore de plus belle. Que le Seigneur vous donne ce que vos cœurs désirent. Vraiment, shalom, shalom, Vanessa Oulaye. Papa André Mapieta, vraiment bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonne année à tous, bonne année. Vraiment mes vœux de bonheur. Maman Florentine Makumbu, Maman Julie Victoire Mangoudi, Papa Loamba, Roger,
Maman Maëlys Kelly Micha. Vraiment que le Seigneur vous accueille, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous allons intercéder aussi ce soir. Vraiment bonsoir, communiquez, partagez aussi la vidéo. Ça fait pour nous une manière d'évangéliser les autres, une manière de sensibiliser la parole, une manière de propager la bonne nouvelle. Vraiment, bonne année à tous. C'est le premier direct de l'année. Bonne année à Papa Eric Nzongu. Bonne année au frère Vivien. Bonne année Papa Oscar. Bonne année à Papa Steve. Vraiment, que le Seigneur nous ajoute encore de plus belles ses grâces, ses talents, ses dons pour que nous puissions propager la parole de Dieu. Bonne année vraiment, maman Anne-Lise. Bonne année à tous. Vraiment mes vœux de bonheur, que le Seigneur nous donne encore de la force, le courage d'avancer dans sa parole et dans son ministère. Merci. Hey Yahweh, oh kumama. Hey Yahweh, kumama na yo. Hey Yahweh nanga yo kumame. Hey Yahweh, papa bana kumama. Natali na Biblia, ngai na moni ana Hoya zalaki ekomba masia, opesi Samuel nanguya. Yonde kolo ya bana, opesa kama bota ye. Pesa na baoyo bazangi, po bakumisa yo Les 4 êtres vivants, bafandi na kiti na yo Nzambe. Bazali kotatula yo zamo santu Yahweh kumama. Hey Yahweh, yeah, Papa, holobi ninye, nakima wapi, nabatama wapi Shilo, nakomi lokola Jonas na libumu ya mbisi, destination inconnue, bilamba ya Congo, ekomi biteni bitenyo, misuni ya bakongole, ekomi bipai na bipai olobi nini. Kumama yeso yo kumama, papa kumama, papa kumama, papa Oh, bakoma peko sekanga yoyo, basombela kingalo pango na lilita na kufa lelo lobi mosika Papa ngai nalingi na yebisa yonde makambo na yebi tendenge nini yako banda yo moto kamata ba phrase na ngayo Jésus nangonde tolinge tozana suki ya pembe babengi sagesse kumama yeso yo papa na makolo nanga mapapa babengi c'est l'évangile Yesu tikanga na te ya liloba na yo papa omoneli bondeli nanga ya chambre lelo na yembi na loyembo sekele nanga bimie papa oh papa kumama papa kumama papa kumama papa nazanga papa nazanga mama yonde okomba nyonso nanga yo papa oh soki maladi eza kotungisa yo soki pe kimi ezangi yo kamata trompette nobetela Nzambe yango nde libondeli yo kumama yeso yo papa Yahweh kumama papa
kumama, papa kumama, kumama yeso yo, kumama Shiloh, kumama yeso yo, kumama Shiloh. Yo bolingo ya motema 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 vinangaye Yesu bakanga singana kingo atana kimi na zongela kayo Shiloh kumama Yesu yo papa kumama Shiloh kumama Yesu yo kumama Shiloh yo bolingo ya motema 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 vinangayo Yesu bakanga singana kingo tana kimi na zongela kayo Shiloh yangana koma ko yemba yemba Yesu yo kumame koseka seka koseka seka Yesu yo kumame koloba loba koloba loba Yesu yo kumama mongongo etigalina motema Yesu yo yeah nzambe nanga yo nzambe nanga yo nzambe nanga yo nzambe nanga mongongo zako tinanga nzambe nanga yo nzambe na o mongongo zako beta nzambo yo Yesu yo na yembela nzamba badefyo yo nzambo yo Yesu nanga nzamba badefi Seigneur mon Dieu mon roi oh atana beleli na tongo yako yoka nzambo yo Jésus belela Yesu soka koyoka yo kumama na yo Yesu yako yoka yo nanga na koyoka yo na belela nzamba badefyo yo nzambo yo Alléluia Jésus Yozana masolo ya kati Yesu azana masolo ya kati Haleluya Hozana masolo ya kati Yesu yo na kime pai na wapi soki na yote papa mokili bakoboya nga nzambe na lingeto matisanga na ba dimension mosusu na pokwa ya lelo Seigneur je veux monter ensemble avec toi Seigneur je veux communier ensemble avec toi oui cher Saint-Esprit j'ai besoin de toi ce soir Alléluia hey Seigneur Dieu des armées Depuis le ciel pour me libérer, depuis la croix pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis le ciel pour me libérer, depuis la croix pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Du péché dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance pour bonder les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré, du péché, tu m'as aimé, rejeté de tout le monde, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre, en toi j'ai la joie de vivre.
plus belle histoire, histoire d'amour. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yo lizibananga. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yo bomoyi nangai, yo lolendo nanga, yo lolendo nanga, yo lolendo nanga, yo lolendo nanga. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yo lizibananga. Ozali ponanga moye bimaka na tongo, ozali ponanga eyano na mikakatano, nzela ya solo ya kotambola Yesu nangai kumama, nzela ya solo ya kotambola Yesu nangai kumama, kumama kumame Yahweh, oh kumame Yahweh, kumama kumame Yahweh, oh kumame Yahweh, kumama kumame Yahweh, kumame Yahweh, kumama kumame Yahweh, hey, kumame Yahweh, kumama kumame Yahweh, kumame Yahweh, kumama kumame Yahweh, kumame Yahweh, kumama kumame Yahweh, kumame Yahweh, 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 nane tolima la moi Jésus, Yahweh, Yahweh, nzameranga yo, natatoli ozali nzameranga, nzameranga kumama Yesu na peso nini bana koyemba na beti nani maboko, motema nanga peli moto, oh Jésus, hallelujah, oh yakopesa kimya na motema, Yahweh, 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 papa nanga, mokili pasi, mokili molunge, mokili moto, liziba nanga ezali Yesu, natatoli yo liziba na bomo, hey Jésus, Yahweh, 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 papa nanga yo zalinz, oh na yembeli yo na kumisi yo, elonga nanga imakasi nanga, hey, hallelujah, yes. Oh Yahweh, na yembeli yo na kumisi yo, elonga nanga imakasi nanga, na kumisi yo, elonga nanga. Oh na yembeli yo na kumisi yo, elonga nanga yo bongi nango, hey hey hey, hallelujah, ah yo bongi na lokumu Yesu, yo bongi na bolingo ye, yo bongi na makasi Yesu, yo bongi na bolingo, hallelujah Jésus, merci Seigneur, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus des magiciens. Hey. Il a reçu le nom au-dessus des féticheurs. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Alléluia, alléluia, yo yo yo. Alléluia, alléluia, yo yo yo. Yes! Alléluia, Hosanna na Yahweh, Alléluia, Hosanna, hey, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Alléluia, Hosanna, hey, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Alléluia. Laisse le téléphone, commence à danser, commence à adorer. Dépose le téléphone à côté, maman, commence à adorer le Seigneur. Alléluia, Hosanna na Yahweh, Alléluia, Hosanna, hey, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, hey, Alléluia, Hosanna, oh, Alléluia, Hosanna, naya, Alléluia, Hosanna, hey, Alléluia, Hosanna, na Yahweh, Hosanna, oh, Alléluia.
na Yahweh, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, hey, Hallelujah, Hosanna, oh, Hallelujah, Hosanna, oh, Hallelujah, Hosanna, oh, Hallelujah, Hosanna, na Yah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, na Yah, Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna, Naya. Hallelujah, Hosanna. Oh, Hallelujah, Hosanna. Oh, Hallelujah, Hosanna. Hey, Hallelujah, Hosanna, Naya. Way, Hosanna. Hallelujah, Hosanna, na Yahweh, Hosanna, oh, Hallelujah, Hosanna, hey, Hallelujah, Hosanna, oh, Hallelujah, Hosanna, oh, Hallelujah, Hosanna, hey, Hallelujah, Hosanna, oh, Hallelujah, Hosanna. Na mitiki mopepe na yo itindikangai. Maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai. Yambala oyo eza elamba ya nkembo. Tunike tata pesa boboto lange eza elamba ya famille. Oyo mwasi Potifara longola ngai ezalaki ya bango. Oya misatu ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati elamba ya pale. Oyo Yesu apesi ngai nanya botola yango. Epongo oyo apimeli ngai nanya pesi ngai yango. Ngai na mitungisa te, Yesu nde mopesi. Miso na ngai beta beta te. Yes. Mbongo eza motu ya kasi kondima nanga eleki mbongo. Yambala oyo eza elamba ya nkembo. Miso yo mesana komonelo kote na bomoi na ngai. Yambala sambo oyo ekomona eloko. Lipata oyo ya moke bosomone zuwa no se mvula. Mvula ekonoka hakabe ya komona. Ngamo salina yona kokufela na ila matete shama. Hey, ngamo salina kokufela na ila matete Yeswe. Kinona mona babarba babongola maloba. Ngamo salina kolongwa mokilio na humiliation te. O kolongwa mokilio na humiliation te. Tikaba loba na vina yo. Tikaba ganga. Tikaba seka. Tonke za mosali ya nzambe. O kolongwa mokilio na humiliation te. Komi tungisa te pote nzambe azana vina yo. Parce que le Seigneur a pris le contrôle de ta vie. Oui, tu es un serviteur de Dieu. Tu Okolonga mokilio na humiliation te. Ozaya nzambe. Ozaya nzambe. Okokufa bongo te. Parce que tu es à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et que c'est Dieu qui est ton père. C'est Dieu qui est ta mère. C'est Dieu qui est tout pour toi. Ngamo sali na kolongwa mokilio na humiliation te. Ngana lenga lenga te. Nazaya nzambe. Lisusu na te pate pate. Alliance za makasi na kona kolela te. Na koma ya nzambe. Na kona komitungisa te. Na koma ya Yesu. Asikola. Ngai na makila ya talo. Halatisa. Ngai lamba ya nkembo apesa ngai kombo ya mwana mokonzi nako koma yaye pona libela nako mitungisa te naza ya Yesu. Père éternel, très grand Dieu, Seigneur Dieu des armées, nous te remercions, nous te bénissons pour ce moment de gloire, pour ce moment d'adoration que ngeme pesa na beto banyenge. Tata nzambi na pipa ya ibetozola mokana nange kintwaji. Nous voici, Seigneur, devant ta table sainte, Seigneur.
Nous voulons manger ensemble avec toi. Nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, communier ensemble avec toi. Oh Seigneur, reste ensemble avec nous. Demeure avec nous, cher Saint-Esprit. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi, Jésus. Oui, parle-nous, cher Saint-Esprit. Visite la vie d'une sœur ce soir. Visite la vie d'un frère ce soir. Oui, Seigneur, on a besoin que tu nous communiques ta pensée. Oh Jésus-Christ, agis puissamment. Oh cher Saint-Esprit, descends maintenant. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Car nous avons besoin, Jésus-Christ, de goûter tes fruits saints. Oh Père très saint, on a besoin, Jésus, que tu nous parles. On a besoin, Jésus, que tu nous parles. Cher Saint-Esprit, parle-nous ce soir. Cher Saint-Esprit, communique-nous ta pensée ce soir. Nous voulons t'écouter. Nous voulons te suivre. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Voilà, ce soir, nous allons méditer la parole de Dieu. Le thème de ce soir, papa et maman, s'intitule « Quel est l'héritage que tu laisseras derrière toi ?» Alléluia. Quel est l'héritage que tu laisseras derrière toi? Et nous avons soutiré notre passage biblique qui se présente dans le livre de Genèse. Genèse 27, le verset 27 à 29. Alléluia. Voilà. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui est très capital de notre vie. Quel est l'héritage que tu laisseras derrière toi? Ça veut dire qu'au moment où tu es en train de vivre, tu es en train de travailler, tout parent ici-bas travaille pour le bien de ses enfants. Toutes les mamans qui sont ici-bas travaille pour le bien de ses enfants. Ça veut dire que tu es en train de travailler pour ta génération future. Et dans ta génération future, tu es en train de cibler la personne qui va rester avec tes responsabilités. Parce qu'à travers cette personne-là, on verra tes capacités, on verra tout de toi. Alléluia. Oui, c'est comme un père aujourd'hui, tu as mis au monde 10 enfants. Mais dans les 10 enfants, parmi ces enfants-là, tu es en train de les voir grandir, de les voir réagir. Tu sais que non, celui-là, il est comme ça, il a tel comportement, il a tel comportement. Donc, du coup, quand tu es en train de dire, bon, le jour où je mourrai, voilà, c'est un tel que je vais laisser avec l'héritage. C'est un tel que je vais laisser les responsabilités parce qu'un tel est plus mature que l'autre. Parce qu'un tel est plus sage que l'autre. Parce qu'un tel a Je disais que tu es en train de voir ton enfant grandir. Tu as mis tes 2 enfants au monde. Par rapport à leur comportement, tu sauras que non, celui-là, il est plus sage. Celui-là, il est plus intelligent. Celui-là, il est plus réservé que les autres. Donc, du coup, en les voyant grandir, tu sauras que non, le jour où je mourrai, je peux laisser la responsabilité chez un tel. Chez un tel va peut-être me succéder. Parce que l'héritage, c'est des biens que nous travaillons. Mais ici, dans la parole de Dieu, Dieu nous pose la question. Quel est l'héritage que tu laisseras derrière toi? Ça veut dire que ta vie ici-bas est un passage. Ta vie ici-bas est un voyage. Avant toi, il y avait des gens qui existaient. Et derrière toi aussi, il y aura des gens qui vont exister. Et derrière les gens qui existeront derrière toi, il y aura toujours les gens qui vont exister encore. Donc c'est des choses qui se passent de génération en génération. Or là on nous parle de l'héritage de ta génération future. Qu'est-ce que tu vas les laisser? Quel est le genre d'héritage que tu vas laisser à ta génération future? Alléluia. Donc ce soir, le Seigneur veut nous communiquer une pensée. Le Seigneur veut nous montrer. Dans la Bible, il y a un monsieur
qui a laissé l'héritage. Mais cet héritage, ça provenait de la parole. Cet héritage provenait de la bénédiction. Alléluia. Parce qu'il a vu. Dans sa vie, il voyait grandir. Il voyait voir tous les deux enfants en train de grandir ensemble. Mais dans sa tête, il savait que non, celui-là, quand je mourrai, celui-là prendra la bénédiction plus que l'autre. Alléluia. Donc là, on nous parle dans ce contexte-là. On va lire dans le livre de Genèse 27, le verset 27 à 29. Lisons au nom du Seigneur. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il bénit et dit, voici, il bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes terres, fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Alléluia. Dans ce passage biblique, ce soir, si je prends au cadre de la révélation, on va décortiquer la parole telle qu'elle s'y trouve. Mais ce soir, je ne vais parler de la révélation de ce contexte parce que ce contexte est très vaste. Mais ce soir, je vais juste me référer au côté où Isaac a laissé la bénédiction à Jacob. Normalement, c'était à Esau de recevoir la bénédiction. Mais il y a eu une confusion. Donc, dans la confusion, Isaac, comme étant aveugle, il ne voyait pas à qui il donnait la bénédiction. Il ne voyait pas à qui il laissait l'héritage. Parce que Isaac a reçu l'héritage en venant de son père Abraham, la prospérité. Parce qu'Abraham a été béni. Abraham a reçu l'héritage par rapport à la foi. Parce que c'est par la foi que Abraham a reçu l'héritage d'être le père de la foi. Être le père de la nation. Dans ce même héritage, cette même bénédiction-là a succédé sur Isaac. Et Isaac aussi a voulu laisser cette même bénédiction, donc ce même héritage-là à Esau. Mais ici, il y avait une confusion qui s'est produite et la confusion, ça a été permis par Dieu. Mais l'autre fois, on va décortiquer cette parole-là. Mais ce soir, on va juste se référer sur là où Isaac a béni Jacob. Alléluia. Isaac a donné un héritage à Jacob. Isaac a prononcé quelque chose à Jacob. Maman, aujourd'hui tu es en train de mettre ton enfant au monde. Dès la naissance de ton enfant, tu vas prophétiser la bénédiction sur cet enfant. Au moment où ton enfant est en train de grandir, tu le vois grandir dans ta maison. Tu sais que non, cet enfant-là, il sera comme ceci, il sera comme cela. Et pendant que tu mets tes enfants au monde, quand tes enfants sont en train de s'amuser, tu les observes, et que tu es en train de voir que le jour où je mourrai, c'est à cette personne-là. Donc si tu amuses au monde Natacha, Lydie, Annabelle, tu vois que non, Annabelle est plus intelligente que les autres, ou Annabelle est plus sage que les autres, ou Annabelle a l'esprit ferme que les autres. Tu vas confier la mission à Annabelle, tu vas donner l'héritage à Annabelle. Et au moment où les parents travaillent, ils travaillent pour le bien de leur enfant. Toi, tu es là maman, tu es là papa. Tu dis, Mounou bientôt mouké koufwa. Mouké na salaki mbonge yake sam na baba na mounou. Donc tu es en train de faire une provision pour tes enfants. Mais ça, ce sont les héritages physiques. Parce que dans la vie, on a deux sortes d'héritages. On a l'héritage physique et on a l'héritage spirituel. Alléluia. On a l'héritage physique et on a l'héritage spirituel. Maman,
quel est l'héritage que tu laisseras derrière toi? Au moment où tu es en train de vivre, au moment où tu es en train de respirer, quel est l'héritage que tu es en train d'estimer laisser à ton enfant? Parce que ici, nous avons l'héritage physique. Dans l'héritage physique, il y a l'argent, il y a des maisons, il y a des voitures, il y a tout que tu peux laisser pour que tes enfants ne manquent de rien. Dans la spiritualité, sikoyo ya solo kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo nesikoyo. Alléluia. Donc, je disais que il y a l'héritage spirituel et l'héritage physique. Donc, dans l'héritage physique, yake na ba papa ya kaka, bake bikila baba na ba uki koko. Yake na ba papa ya kaka, ke bikila baba na ba lusolo. Yake na ba papa ya kaka, initié déjà baba na ke lem ke kufoni mwane ke succéder moun. Parce que l'héritage c'est la succession. L'héritage c'est la relève. Alléluia. L'héritage c'est la clé. Donc là où tu es en train de vivre, tu es en train de préparer quelque chose pour ton fils. Mais quand tu mourras, la chose là va prendre de l'autorité sur ton fils. Donc l'héritage c'est l'autorité. L'héritage c'est le pouvoir. Alléluia. Au moment où tu respires, maman, donc, j'étais en train de dire que au moment où tu es en train de respirer, quel est l'héritage que tu es en train de provenir pour ton enfant? Parce qu'il y a certains parents qui donnent l'héritage, yabundo kinababa nyabao. Mais là, dans la Bible, on nous parle de Isaac a donné un héritage à C'est un combat énorme pour moi. C'est un combat énorme. C'est vraiment un combat énorme. Chaque fois que je fais les directs, c'est un combat que je suis en train de combattre tous les jours. Et ça m'attriste souvent, mais que le Seigneur nous aide à y parvenir jusqu'à la fin. Donc, je disais que ici, Isaac était en train de communiquer un héritage. Il était en train de donner un héritage à son enfant. Mais dans la confusion, il a donné un héritage puissant. Un héritage qui provenait tout droit de son cœur. Parce que dans sa vie, il savait que tout était éphémère. Toutes les choses de ce monde passera. Mais la parole qui a été faite chair, la parole que le monde a été créé, c'est par la parole. Voilà pourquoi Isaac a prononcé des choses. Il a donné l'héritage qui est la parole, qui est la domination. Alléluia.
à Jacob, il a communiqué un héritage très puissant. Maman, là où tu es là, dans ta vie, là où tu es là, il faut savoir que non, tu as un pouvoir, tu as quelque chose que tu dois communiquer à ta génération future. Mais il y a d'autres parents qui ne connaissent pas ce que eux ils doivent laisser à leurs enfants. Là où tu es là, moment que tu es en train de te battre, tu te réveilles à 5 heures du matin, tu pars travailler, tu te dis que tu es en train de travailler pour la génération future. Mais maman, laisse-moi te dire que les biens de ce monde passera. Les choses de ce monde n'est qu'éphémère. Tu es venu trouver l'argent ici. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Que sert-il à un homme de gagner tout le bien de ce monde où il perd son âme? Maman, le bien de ce monde n'est pas la garantie dans la vie de ton enfant. Le bien de ce monde n'est pas l'assurance de la vie de ton enfant. Au moment où tu mourras, dans quelques secondes, on va chasser ton enfant. Dans quelques secondes, on va chasser ta femme. Dans quelques secondes, on va chasser ton mari. On va même l'oublier. Ça prouve que ta famille ne t'a pas aimé et ils n'ont pas aimé la femme ou l'homme que tu as laissé derrière toi. Voilà pourquoi les biens de ce monde, ta famille va s'accaparer. Ta famille prendra et tes enfants vont se retrouver dehors. Moi, ce soir, j'aimerais te communiquer quelque chose. Il faut que tu donnes un héritage qui est l'héritage spirituel. Alléluia. L'héritage spirituel est plus puissant que l'héritage physique. Parce que dans l'héritage spirituel, il y a la clé. La clé qui est quoi? De la vision. La clé de la parole. La clé de la vie. Alléluia. Et dans cette clé, il y a la parole. Et dans cette clé, il y a le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir à laquelle ta progéniture vivra de génération en génération. Parce que quoi? Le pouvoir que Abraham a reçu en venant de Dieu. Par la foi, Abraham a reçu une bénédiction. Par la foi, Abraham a reçu un héritage, c'est être le père de la foi. Ça ne s'est pas arrêté à Abraham, ça a continué jusqu'à Isaac. Donc c'était le même héritage qui continuait, qui descendait de génération en génération. De Isaac à Jacob, de Jacob à Joseph, de Joseph à Manassé et Ephraïm. Donc c'est des choses qui succédaient. Mais toi, tant que tu es vivant, qu'est-ce que tu es en train de préparer? Quel est l'héritage que tu vas laisser derrière toi? Est-ce la franc-maçonnerie? Est-ce c'est l'occultisme? Est-ce que c'est la prostitution? Est-ce que c'est le vol? Est-ce qu'il y a qu'un famille? Alléluia. Là où tu es là, nangenge tala kinkokoke qui m'a bien. Oh lemuke kufwa, moi na munu baka kinkoke yan sadi la ya. Oh mama na mani mange, dekenge na kanga meso babat maseban kunuana, pesa ki mabeto, pesa ki mabeto. Yakeve assurance na vie à moi nange. Le contrat ça apportera que des suggestions négatives dans la vie de ton enfant. Parce que la chose que tu as laissée, ça nécessite le sang, ça nécessite la servitude. Tu as condamné ton enfant à servir quelque chose qui est nul et non à venir. Alléluia. Il y en a ceux qui ont déjà initié leur enfant. Depuis que l'enfant est tout petit, ils ont initié l'enfant à la sorcellerie. Donc l'héritage qu'il a laissé à l'enfant, qu'il laisse à l'enfant, c'est la sorcellerie. Le jour où il mourra, l'enfant prendra la relève. Il va continuer à bouffer les gens parce que papa a déjà préparé cet enfant avant qu'il ne meure. Alléluia. Ici, Isaac a préparé. Il a préparé une bénédiction puissante, une bénédiction spirituelle. C'était une domination. Alléluia. Il dit à Jacob que la rosée voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc il prend le parfum de son fils comme le parfum que l'Éternel a béni. Or, devant l'Éternel, tu dois te sentir un parfum de bonne odeur. Devant l'Éternel, tu dois te sentir juste. Devant l'Éternel, tu dois te sentir saint. Donc, le chant de la bénédiction, l'odeur de la bénédiction que l'Éternel a déjà béni. Et il commence à prononcer quelque chose. Nous oublions quelque chose dans nos vies bien-aimées. Qu'au commencement était la parole. Toute chose a été créée par la parole. Par la parole, tu peux bénir. Par la parole, aussi tu peux maudire. Alléluia. Alléluia. Par la parole aussi, tu peux maudire. Donc, ici, dans ce contexte, Isaac a prononcé la parole. Il n'a pas donné une canne. Il n'a pas donné
une marmite, il n'a pas donné une pièce d'argent, il n'a pas donné un vêtement, non. Il a donné ce qui était la parole. Et la parole, c'est ce qui était puissante. Maman, ce soir, j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu communiques à ton enfant de ton vivant? Qu'est-ce que tu es en train de préparer après ta mort? Derrière toi, qu'est-ce que les enfants feront derrière toi? Est-ce qu'ils vont toujours continuer à suivre tes traces? Parce que quand tu mourras, on doit voir les traces de toi à cet enfant-là. C'est aujourd'hui, tu mets ton enfant au monde. On dit Eric Nzungu. Donc la fille que monsieur Eric portera, mettra au monde, s'appellera Nzungu. Donc après la mort de papa Eric, on va voir la fille Nzungu parce que c'est la fille de monsieur Nzungu. Mais alors, monsieur Nzungu c'est qui? Il était un serviteur de Dieu. Or, derrière monsieur Nzungu, il doit y avoir aussi une servante ou un serviteur de Dieu. Parce que papa était serviteur et l'enfant aussi doit suivre les mêmes traces. Alléluia. Mais si on remarque que papa est serviteur et que l'enfant est chanvreur, confusion. Alléluia. Vu qu'on donne que ce qu'on a, on donne que ce qu'on a. Donc Isaac a donné quelque chose d'important à Jacob. C'était la parole, la bénédiction, la domination, le pouvoir. Parce que dans ces choses-là, que domine l'homme. Parce que dans ces choses-là, personne ne peut échapper à ça. Il a commencé à bénir. Il a commencé à communiquer de la bénédiction. Alléluia. Maman, c'est pas l'or, c'est pas l'argent. Toi, tu es en train de te battre dans ta vie. Tu es en train de te battre dans ta vie pour que tes enfants vivent mieux devant. Oui, c'est bien, bravo, félicitations. Mais quelle est la base de la chose que tu es en train de préparer pour ton enfant? Alléluia. Quelle est la base de la chose? Il y en a ceux qui ont entraîné leurs enfants dans la voie de la prostitution. N'est-ce pas que kindumba vanda de génération en génération. Donc kokwa ben vanda na kindumba, ngeme kuzwa kindumba, mwana ngepe me bak kindumba. Donc il y a que héritage mosque na kuiza de génération en génération. Quand les gens verront et disent hey, baou, il y a que kindumba ba ya famille. Mama ba peut vanda makina, papa ba peut vanda makina. Mwana peut me vendre fasuna. Non, il y a que kima, il y a que ya famille. Et dans la spiritualité, on appelle ça des liens. Mais dans la vraie vie, il n'y a que héritage. Alléluia. Ngeke sadila na nzungwa famille. Ngeke na sonsa moule mge kufwa. Mwana moun foya mbaka nzungwa famille ya continuer na ya. Parce que qui ne faut pas ya chômer, faut ya vendre, il tout cas actif. Ça, ce sont l'héritage physique. L'héritage physique qui fait toujours du mal à une personne. L'héritage qui fait toujours quelque chose de mal à l'autre. Toi, tu es en train de préparer ton enfant à la franc-maçonnerie. Dis-toi que non, après toi, il va faire des dégâts plus que toi. Alléluia. Non, alléluia. Sur la terre, dans ce monde, maman, tu es un pèlerin, tu es un voyageur. Mais derrière toi, qu'est-ce que les hommes diront? Qu'est-ce que les hommes diront de toi? Quel est le témoignage que les gens porteront de toi? Et derrière toi, on doit voir ton fils ou ta fille. Et baba n'a papa un tel. Non, depuis que leur père est décédé. Et ils sont toujours comme ça. Bakalanda toujours voyanzambi. Voilà pourquoi, comme ton parent, tu dois enseigner ton enfant la voie qu'il doit suivre. Tu dois enseigner ton enfant la voie du Seigneur afin que quand tu seras grand, il ne s'en détournera jamais. Donc dès le bas âge, tu dois montrer ton enfant un héritage qui est céleste, un héritage qui est spirituel. C'est la voie de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est mon berger. Oh, en Jésus-Christ, tout va. Ici, Isaac a communiqué un héritage céleste, a communiqué une domination. Alléluia. Toi, quel est l'héritage que tu vas donner à ton enfant? Quel est l'héritage que tu laisseras à ton enfant? Il y en a ceux qui ont déjà signé un pacte. Quand je mourrai, c'est mon fils qui prendra ma place, sans pourtant que ton fils puisse savoir ce que toi tu as fait de lui. Est-ce c'est la prostitution? Est-ce c'est le vol? Alléluia. Quand tu te bats dans ta maison,
ton fils voit ce que tu es en train de faire. Derrière toi, il sera bagarreur. Parce que devant toi-même, quand tu étais vivant, tu aimais bagarrer. Donc tu es en train de communiquer à ton enfant les anti-valeurs, les choses qui ne sont pas spirituelles. Alléluia. Est-ce que ni bunganga? Est-ce que c'est le fétichisme? Beaucoup de mamans ont entraîné leurs enfants dans la voie des fétiches. Toi-même, maman, tu prends ta fille, tu l'emmènes dans la voie des fétiches. Tu es en train de faire l'hériter. Donc, il a faire hériter qui a dit, nzili ya bakisi. Namani mange aussi, enge bandukwenda kana nzili ya bakisi. Parce que nge mosi, nge lakisi ya kendi nzilina. Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde où il perd son âme? Toi, tu te bats pour le bien de ce monde. Aujourd'hui, regarde, ton frère décède ou ta soeur décède. Tu es la première à aller hériter ses vêtements. Mais les vêtements là fera 2, 3, 4 jours. Ça va. Il y a quelques fois, il y a quelques bébés. La voiture fera une semaine, il y a quelques fois. Toi, tu es là en train de chasser la femme de ton frère pour prendre sa maison. Toi, tu penses que non, tu as hérité de la maison. Oui, c'est bien beau. Mais la femme de ton frère a hérité quelque chose d'important, c'est des enfants. Mais toi, tu oublies les enfants que ton frère t'a laissés. Tu oublies les enfants que ta soeur t'a laissés. Tu es allé t'accaparer seulement pour des biens terrestres qui est la maison, des voitures, des télés. Alors que la vraie richesse, c'est des enfants. Mais tu laisses les enfants de ton frère. Tu as chassé les enfants de ton frère. Tu as chassé les enfants de ta soeur. Juste pour ramasser des biens que ton frère a laissés. Tu as tout oublié l'amour que tu avais à ton frère. Alléluia. Tu as tout oublié. Mais là, l'héritage que Isaac a communiqué, il dit ceci. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Regarde, quand tu as la rosée du ciel, tu es l'homme le plus heureux. Quand tu as la rosée du ciel, tu es la femme la plus heureuse. Parce que le bien de ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Or, la parole de Dieu est une rosée. La parole de Dieu est une source intarissable. Alléluia. La parole de Dieu est l'eau qui jaillit dans la vie d'une personne ici-bas. Tu ne peux pas vivre. Mais là, on dit la rosée. Alléluia. Donc, la rosée qui sente bon. Donc, tu es là, tu as la rosée, tu as l'odeur du Seigneur au-dedans de toi. Regardez cette forme d'héritage. L'héritage, c'est la rosée. Il donne la rosée du ciel. Isaac a communiqué quelque chose de puissant à son fils. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de communiquer de puissant à ton fils? Isaac savait qu'il devrait mourir. Il était déjà devenu aveugle. Il ne voyait plus rien. Mais il a communiqué la chose qui était la parole. Mais dans cette parole, il y a des trucs prophétiques. Qu'est-ce que tu es en train de prophétiser dans la vie de tes enfants? Nge papa nge kango na kunwani na kinko kwa famille. Ba frère nge nyos même manis na kufwa. Tu as tué tous tes frères et sœurs. À cause de la chose là, à cause de la marmite familiale là, tu as entraîné la jalousie familiale à cause de l'héritage céleste. Tu as oublié que non, l'amour existe. Tu as oublié que non, la relation familiale existe. Toi, tu es allé t'accaparer seulement sur la marmite nocturne parce que tu sais que tu es en train de bouffer les gens par le sang. Mais tu oublies que non, la vraie famille, c'est la famille qui t'entoure. Mais tu es en train de finir tout le monde. Qu'est-ce que tu es en train de préparer? Quand tu partiras, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu laisseras derrière toi? Quel est l'héritage? Comme étant chrétien, surtout comme étant chrétien, qu'est-ce que tu laisseras derrière toi? Quel est le témoignage? Quel est l'héritage que tu laisseras derrière tes enfants, ton entourage? Alléluia. Quel est l'héritage? Parce que si nous voyons
nous prenons dans le cadre de Jésus-Christ. Jésus, il était en train de prêcher. Jésus, il prêchait ensemble avec les disciples. Il disait toujours à Pierre, c'est à toi que je suis en train de bâtir mon église. Donc Jésus était en train de préparer Pierre déjà. Parce qu'après lui, il savait que non, Pierre devait prendre la relève. Donc il était en train de dire, Pierre, c'est à toi que je suis en train de construire l'église. Je suis en train de bâtir l'église sur toi. Donc il était déjà en train de mettre des garde-fous à Pierre. Que fais attention, tu dois être attentif à ce que je fais, à ce que je pose comme acte. Donc Pierre était derrière Jésus. Et chaque mouvement que Pierre faisait, Jésus était là. Chaque mouvement que Jésus faisait, Pierre était là. Et il rappelait toujours à Pierre que c'est en toi que je suis en train de bâtir mon église. Dès le départ de Jésus, derrière Jésus, le Saint-Esprit est tombé sur les disciples. Et Pierre était devant, ensemble avec des apôtres. Il faisait des choses. Mais Jésus est revenu comme étant un paraclet, comme étant un œil qui voit ce que les disciples devaient produire. Alléluia. Donc Jésus est revenu sur la forme du Saint-Esprit. Il est revenu, il est là en train d'observer. Il observait ce que Pierre faisait et les disciples. Et Pierre a fait des choses plus grandes que Jésus-Christ. Parce que quoi? Jésus l'avait déjà donné la responsabilité. Jésus l'avait déjà donné l'héritage qui est la parole de Dieu, qui est la mission. La mission d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller dire aux captifs, vous êtes libres. Alléluia. Sûrement là où tu es là, papa, tu marches avec ton enfant. Nuit et jour, tu es toujours avec ton garçon. Tu pars au boulot avec ton garçon. Tu es en train de l'enseigner. Mais oui, mais est-ce que tu les communiques Jésus? La Bible dit ceci, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais dans ta maison, tu ne laisses jamais une prière. Dans ta maison, tu ne pries pas avant de dormir. Tu n'organises pas les prières familiales. Dans ta maison, tu n'organises même pas des séances de prière. Mais tu dis, je suis chrétienne. Tu as l'héritage de Dieu. Dieu t'a laissé le Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit que tu dois communiquer à tes enfants. Mais comment se fait-il que toi, maman, tu pries? Toi, papa, tu pries, ton fils ne prie pas? Mais derrière toi, qu'est-ce que cet enfant deviendra? Alléluia. Qu'est-ce que ton enfant deviendra derrière toi? Qu'est-ce que ton enfant deviendra au moment où tu es en train de mettre de la lourdeur dans ta maison? Qu'est-ce que ton enfant deviendra? Il y a d'autres parents qui communiquent de la danse à ses enfants. Oui, vas-y, lève-toi, danse. Bon, on danse comme ceci, on danse comme cela. Derrière toi, ton enfant sera danseur. Donc, l'héritage que tu es en train de communiquer à ton enfant, c'est la danse. Le mensonge. Tu communiques un héritage à l'ouvounou. Moi, ne me dernier vrai bambaki à cause de toi. Alléluia. Si c'est seulement pour l'argent, les présidents ne devaient pas mourir. Si c'est seulement pour les biens de ce monde, qui était l'héritage qui donnait la vie, oh, les présidents, ni les chefs, ni les grands hommes de ce monde ne devraient pas mourir. Ça veut dire que les biens de ce monde est multiplié par 0 devant le Seigneur. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais que tu communiques quelque chose. J'aimerais que tu prépares quelque chose de bon à ton enfant. Alléluia. Je vais vous prendre un exemple de moi. Moi, ma maman, elle m'emmenait à l'église depuis dans le ventre. Donc quand elle était enceinte de moi, elle m'emmenait prier. Elle partait à l'église avec moi. Je suis née dans le Quilombo. Donc j'étais la toute première petite fille à chanter dans un Quilombo. Consistoire tout de Pointe-Noire, donc la consistoire de Pointe-Noire. J'étais la toute première petite fille à chanter dans un Quilombo. Et ma tenue, c'est un pasteur qui a acheté ma tenue. Donc du coup, au moment où je chante dans le Quilombo, à l'âge de 6 ans, je commençais déjà à diriger le Quilombo. Donc j'étais là
On me met dans un tabouret, je me lève sur une chaise, je commence à diriger le Kilombo. Tata nzambi taleti bantu baku kambange yehuba vidie talama beti vanga beti kwebungi langa nzenzo anza minge mbomia toto milweti sadilanga nzenzo. Les gens étaient émerveillés, les gens étaient dans la joie. Je manquais pas 5 000, je manquais pas 10 000. Donc quand je chantais depuis le bas âge, les gens emmenaient de l'argent, venaient me faire bouffer de l'argent comme ça. M'apprendre l'enfant là, elle a le courage. Ma maman était toute émerveillée, elle était vraiment dans la joie. Ma maman, elle était dans la joie. Je vous dis la vérité. À l'âge de 6 ans, je dirigeais le Kilombo. Je dirigeais un Kilombo. Mais du côté que ma papa, na ma maman, ma vieux, bi boba, na ma souka pembe, la toute première petite fille. J'étais en train de diriger le Kilombo. Ma maman voyait. Elle dit, j'ai fait le bon choix. Même si un jour je mourrais, l'enfant là doit rester ici. Elle disait toujours, moi mon enfant, elle doit toujours rester dans le Kilombo. Elle doit rester dans le Kilombo. Mais après 6 ans, l'année suivante, ma maman a rendu l'âme. Ma maman a rendu l'âme. Et même dans les funérailles de ma maman, on m'a mis sur une chaise. J'étais en train de diriger. Même dans les funérailles de ma mère, j'étais en train de diriger. Le corps de ma mère est allongé dans la maison, mais moi je suis dehors en train de diriger. Le Kilombo, je suis là en train de chanter. À l'âge de 7 ans que j'avais, le corps de ma maman était allongé, mais moi je suis dehors en train de diriger le Kilombo. En train de diriger le Kilombo. On me met sur un tabouret. J'étais en train de diriger. En train de diriger. En train de diriger. Je chantais. Jusqu'aujourd'hui. Et je bénis aussi ma famille. Parce que ma famille a continué la même chose. M'emmenait toujours dans le Kilombo. Était toujours là. Je partais toujours dans le Kilombo. Alléluia. Donc c'est un héritage où ma maman a laissé. Elle était dans le Kilombo. Elle chantait. Elle a mis au monde un enfant qui est resté, qui est dans le Kilombo. Elle est morte. Elle m'a laissé dans le Kilombo. Je suis en train de continuer toujours. J'ai pris la relève de ma maman en train de diriger. Elle était une dirigeante. Moi, j'ai pris la relève de ma maman en train de diriger. J'étais là en train de diriger. Toujours jusqu'aujourd'hui. Ma famille aussi n'a pas abandonné. Ils m'ont aussi emmené dans le Kilombo. Ils ont continué à m'emmener malgré l'absence de ma maman. Alléluia. Malgré l'absence de ma mère, mais j'étais toujours là en train de prendre la relève. Et quand les gens me voyaient, la fille de Flore là, elle a seulement suivi sa maman. Hein. Ça, c'est un héritage. Alléluia. Ça, c'est un héritage. Et moi aussi, c'est la même chose que je dois communiquer à mon enfant. Je ne peux pas faire en sorte que moi, je prie et que mon fils ne prie pas. C'est archi faux. Il faut que mon fils soit comme moi. Et dès le bas âge, je dois déjà l'enseigner. Je dois déjà dire des choses. Toi, tu seras un serviteur de Dieu. Toi, tu seras comme ceci. Toi, tu seras comme cela. Maman, commence déjà à communiquer des belles choses à ton enfant. Commence déjà à faire la passation dès le bas âge à ton enfant. Dis à ton enfant que quand je mourrai, c'est toi qui prendras la relève. Mais quel genre de relève? Quel genre d'héritage? Quel genre d'héritage? Et jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la chanson qui fait en sorte que je vive. C'est la chanson qui fait en sorte qu'on me connaisse. Parce que ma maman a vu au-dedans de moi. J'étais en train de jouer à la maracas et dit, cet enfant-là, elle doit continuer toujours dans le Kilombo. Elle doit toujours chanter. Même si aujourd'hui j'avais fui. J'ai fui.
Parce que j'étais maintenant à Brazza, le Quilombo ici à Pointe-Noire. J'ai fui, je suis allée dans l'école de dimanche. Mais je suis toujours en train de faire la relève. Comme étant à l'école de dimanche, je chante toujours. Mais rien ne m'empêche, quand le Quilombo a une manifestation là-bas, je chante. Et ça me fait plaisir. Et quand on me voit, hé, ça c'est l'enfant qu'a laissé Flore. Non, mais Flore vraiment, mais Flore a laissé tout à son enfant. Si déjà ton enfant a pris ton visage, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose que tu dois préparer pour lui. Mais quel est l'héritage que tu laisses à ton enfant derrière toi? Qu'est-ce que tu vas communiquer à ton enfant? Alléluia. Est-ce les biens de ce monde? Il y en a ceux qui ont communiqué de la prostitution. Tu envoies ton enfant faire de la prostitution pour qu'un natingue sache à Zandu. Donc toi, pour manger, il faut que ta fille puisse sortir pour aller faire de la prostitution. En plus, revenir avec un sachet de marché. Ça, c'est l'héritage que tu donnes à ton enfant. Sortir d'aller te chercher l'argent pour que toi, tu puisses manger. Alléluia. Est-ce que c'est ça? C'est comme aujourd'hui. Regardez Élie. Avant de partir, il a pris le manteau. Il a enlevé le manteau. Il a donné à Élisée. Élisée a continué la relève qu'Élie avait laissée. Élie a laissé le manteau à Élisée. Élisée a pris la relève. Pierre a pris la relève. La mission de Jésus-Christ. Pierre et les apôtres ont pris la relève, ont hérité les paroles saintes. Isaac a communiqué la bénédiction, l'héritage de la domination à Jacob. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de préparer dans la vie de ton fils? Il y a d'autres parents déjà qui inscrivent leurs enfants dans la franc-maçonnerie. Il y a d'autres parents qui inscrivent déjà leurs enfants à des sciences occultes. Tu vois un enfant de 5 ans, un grand sorcier, un grand magicien. Tu es condamné à travailler avec des trucs de ta famille, les fétiches de ta famille. Là où tu es là, tu es fatigué. Tu sais la façon dont tu es parti à l'étranger. Tu es parti en France avec des esprits de sirène. Tu es parti en France avec des trucs qu'on t'a communiqué depuis l'Afrique. Mais tu n'arrives pas à avoir la paix dans ta maison là où tu es. No redestran, irredenastin, fo redenastran. Redenaste, fo redestin, eke redenastran, Yahweh. Merci. Tu étais parti en France, en Australie, tu étais parti aux États-Unis, tu étais parti en Italie, tu étais parti à Londres, tu es là, tu me suis, mais on t'avait donné quelque chose, une pièce d'argent, qu'il y a que le solo, mais aujourd'hui tu ne mets pas au monde. Tu ne mets pas au monde à cause de cette chose-là. La chose-là commence à étouffer ta vie. Tu pensais que c'était l'héritage parfait. Mais ce n'est pas l'héritage parfait. Ça, c'est des biens éphémères. Ça, c'est des trucs éphémères. Ça, c'est des choses qui passeront. Le seul héritage qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. C'est la puissance de la parole. C'est le miracle de la vie de Jésus. Ça ne passera pas. Les biens de ce monde passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. La parole de Dieu ne passera pas, maman. La parole de Dieu ne passera pas, papa. Isaac a communiqué la parole. Il a communiqué une domination. Il a communiqué une pensée céleste. Oui, il a communiqué un pouvoir. Mais toi, qu'est-ce que tu vas communiquer à ton enfant? Le jour où tu mourras. Qu'est-ce que tu vas communiquer à ton enfant? Nous allons lire dans Acte 20.
Nous allons lire dans Acte 20, le verset 32 à 33. Lisons au nom du Seigneur. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sacrifices. Nous allons nous arrêter là. On va lire encore dans le nom du Seigneur. Acte 20, le verset 32 à 33. Ça dit ceci. Et maintenant, je vous recommande à Dieu. Alléluia. Et maintenant, je vous recommande à Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sacrifices. Donc, tu es en train de te sacrifier. Tu es en train de te battre pour le bonheur de tes enfants. Tu es en train de travailler nuit et jour pour que les enfants ne manquent de rien dans l'avenir. Tu es en train de manifester des sacrifices. Nuit et jour, tu vis des cailloux. Tu travailles avec l'argent des cailloux. Tu mets l'argent de côté. Tu es là, tu es en train de faire la provision, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu es en train de recommander exactement à ton enfant? Parce que là, Paul nous dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Alléluia. Donc, il recommande d'abord à Dieu et la parole de sa grâce. Parce que nous sommes au temps de la grâce. La grâce que nous avons saisie, c'est l'opportunité de vivre des biens spirituels, de vivre des trésors célestes, de vivre des trésors qui ne jaillissent jamais, qui ne finissent jamais, qui ne se dissout jamais. Alléluia. À celui qui peut édifier et donner pour héritage. Alléluia. Et donner l'héritage avec tout sacrifice. Donc quand tu donnes un héritage, tu te sacrifies. Donc tu sacrifies ta vie pour que ton enfant vive. Alléluia. Mais toi, à ton départ, qu'est-ce que ton enfant deviendra derrière toi? Qu'est-ce que tu es en train de sacrifier afin que ton enfant vive longtemps? Qu'est-ce que tu es en train de donner afin que ton fils vive longtemps? Pour qu'on parle de ton fils. Aujourd'hui, si toi tu existes, parce que Abraham a reçu l'héritage. L'héritage, c'est la vie, c'est être le père de la foi, c'est être le père de la nation. Tu es la descendance d'Abraham. Si Abraham n'avait pas reçu cette grâce d'avoir l'héritage qui est la domination, qui est le père de la foi de génération en génération, tu ne devais pas vivre, tu ne devais pas y être. Et donc cette bénédiction doit succéder aussi à tes enfants. Cet héritage que Abraham a reçu doit aussi succéder à tes enfants. Cet héritage que Isaac a reçu, que Jacob a reçu, que Joseph a reçu, que Manassé et Ephraïm a reçu, doit aussi succéder dans ta génération future. Alléluia. Et dans le verset 33, c'était qui? Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Amen. Ici, dans le verset 33, il dit, ça c'est Paul qui le dit. Il dit ceci, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tout sacrifice. 33. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Donc quand tu donnes un héritage, ne désire ni argent, ni l'or, ni vêtements des hommes. Parce que des trucs là, ça va finir. Mais toi, parce que notre papa a l'argent. L'argent de mon père, c'est mon argent. Alléluia. Tu es en train de monter tes épaules parce que ton père a l'argent. Parce que après ton père, c'est toi. Parce que après ton papa, c'est toi qui vas succéder. Mais quel est l'héritage? Ça, c'est quel héritage que tu recevras? De l'arrogance parce que ton père a l'argent. Alléluia.
Donc quand tu vas donner un sacrifice, un héritage bien sacrifié, bien réfléchi à ton enfant, ne désire ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. Parce que Pierre, devant la porte de l'église, il a croisé un homme, il dit, un homme malade, il dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne dans le nom de Jésus. Prends ton lit et marche. Pierre n'avait pas l'argent, Pierre n'avait pas l'or, mais ce qu'il avait, c'était la puissance de Dieu. C'était la parole qui édifiait, la parole qui opérait des miracles, la parole qui déchaînait, la parole qui guérissait, la parole qui faisait jaillir l'eau dans la vie de la malade, la parole qui était le remède, la parole qui était le médicament, la parole qui était un traitement. Il dit, ce que j'ai, je te donne dans le nom de Jésus-Christ. Mais Pierre a reçu le pouvoir d'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Dire aux captifs, vous êtes libres. Pierre a reçu l'héritage. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est descendue. C'est la manifestation du Saint-Esprit qui est descendu dans Pierre. Donc il n'avait que le Saint-Esprit en lui. Il n'avait que la parole. Il n'avait que la bénédiction. Il n'avait que le pouvoir. Mais quel est l'héritage que tu communiques à ton enfant après ton départ? Qu'est-ce que tu vas donner à ton enfant, maman? Qu'est-ce que tu vas donner à ton enfant, papa? Quel est l'héritage que tu vas communiquer à ton enfant après ton départ? Est-ce le fétichisme? Est-ce les occultismes? Est-ce la sorcellerie? Est-ce la prostitution? Est-ce le vol? Alléluia. Est-ce le vol? Là, Paul qui dit, je n'ai désiré ni or, ni argent, ni vêtements des hommes. Maman, toi tu t'inventes sur des biens matériels, sur l'héritage matériel, sur l'héritage terrestre, physique. Tu étais sorti nu, tu repartiras nu. Tu n'es pas venu avec des Prado. Tu n'es pas venu avec des étages, des maisons en étage. Tu n'es pas venu avec des millions. Tu n'es pas venu avec des millions. Donc quand tu partiras pas avec des millions. Tu partiras pas avec des Prado. Je n'ai jamais vu un homme qu'on a enterré avec les millions. Je n'ai jamais vu un homme qu'on a enterré avec des Prado. Je n'ai jamais vu un homme qu'on a enterré avec ses 1400 vestes. Je n'ai jamais vu un homme qu'on a enterré avec les ors. Si va enterrer na or, zabange korange ke yamb gayara di ya ku déterrer nandam. Si va kundunge na or, ba nyoske na tala or. Bana kundange na or mama zabange mbasi korangege vana nganda bake déterrenge. Je n'ai jamais vu un homme qu'on a enterré avec les biens de ce monde. Communique tes enfants Jésus. Communique tes enfants la voix de Dieu. Communique à ta génération future la voix de Dieu. La génération d'aujourd'hui va me gaspiller. La génération d'aujourd'hui sont perdus des valeurs, ont perdu des valeurs. La génération d'aujourd'hui n'ont plus de pudeur. Mais tout ça là, ça vient des grands. Il y a des papas qui me font rire. Hein. Oh, nous, dans notre génération, on était comme ceci, mais dans la génération des papas, là, vous vous mariez avec 4 femmes, 5 femmes. Donc, c'est des choses qui remontent de génération en génération. Mais toi, tu dis, dans notre époque, on était comme ceci, on était comme cela. Mais qu'est-ce que tu as fait à ton époque? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait à ton époque? Est-ce que tu as eu à réparer les erreurs avant que tu ne mettes au monde? Avant Genge Bandrubuta, est-ce que tu avais réparé les erreurs du passé? Parce que ce sont des mêmes erreurs qui suivent de génération en génération. C'est des mêmes choses qui suivent de génération en génération. La génération d'aujourd'hui n'a plus honte. Ils marchent maintenant nus.
Tu penses que quand tu vas aller en France, donc en France, comme c'est la liberté d'expression, c'est la liberté, chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. Toi, tu marches nu. Mais à l'Afrique, ici, tu n'étais pas comme ça. En Afrique, ici, tu n'étais pas comme ça. Mais tu es allé en France, tu veux prouver à tout le monde que non, tu es vraiment tête sautée, tu commences à fumer, tu commences à prendre de la chicha, tu commences à te faire tatouer, mais souviens-toi, maman, tu as une génération qui arrive, hein. Ton enfant va te demander, papa, ça c'est quoi? Explique-le, c'est des tatouages. Sonia, ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Pour nous, les enfants de Dieu. Ce soir, le Seigneur nous demande, quel est l'héritage? Quel est l'héritage que tu laisseras derrière toi? Isaac a communiqué l'héritage qui est la domination, qui est le pouvoir, qui est la clé, l'autorité, mais prononcée par une parole. Alléluia. Isaac a communiqué l'autorité. Il a communiqué la domination. Il a communiqué la bénédiction. Il a communiqué le pouvoir. Il a communiqué la clé de la vie des enfants. De ses enfants. La clé de la vie à sa génération future. Il a communiqué le pouvoir. Maman, il n'y a pas une grande chose qui dépasse la puissance de la parole. Il n'y a pas une grande chose qui dépasse la puissance de la parole. Parce que de ta bouche, tu peux maudire. De ta bouche aussi, tu peux bénir. Il n'y a qu'à venir comme héritage. Tu étais sous l'art. Les enfants aussi ont reçu les mêmes choses. Et mais papa va vendre sous l'art. Mais nous, ça nous étonne pas. Parce que leur père était sous l'art. Tu as laissé des soulards derrière toi. Oh, mais Mouyibina, donc quand lui vole, on n'est même pas surpris qu'il vole. Aujourd'hui, les pasteurs ont des élèves pasteurs parce qu'ils savent qu'un jour, quand ils vont partir, les élèves pasteurs là prendront la relève. L'église ne va pas mourir. Si tu vois une église tomber parce que le fondateur est décédé, c'était pas une église inspirée par Dieu. C'était pas une vocation céleste. Parce que même si le leader meurt, il y a toujours la succession. Jésus était parti, mais il a succédé les disciples qui étaient restés en train de faire le ministère. Donc une église qui est basée sur le leader et que le leader meurt, si l'église la ferme, c'était une église de business. C'était pas une église inspirée par Dieu. Parce que la relève, ça doit continuer. Même si le leader est décédé, on doit continuer parce que c'est le travail de Dieu. Mais si l'église là a fermé, les portes, ça veut dire que c'était un business pour gagner de l'argent et non pour gagner des âmes. Parce que quoi? Le leader est mort, le leader est parti. Donc tu pensais que le leader devait rester éternel? Le leader est un être humain comme toi. Toi, sois formé. Bac leader bac relève reçoit l'héritage. Alléluia. J'ai vu papa Alain Moloto, le défunt, paix à son âme. Il dit quand je mourrai, c'est Atom qui va rester. Et quand Alain Moloto est décédé, Atom est resté. Il est resté, il fait toujours des œuvres avec Gaël Musique. Adorer l'éternel existe. Ça, c'est un ministère inspiré par Dieu. Mais si tu vois un ministère, le leader est décédé, business pour piquer de l'argent, pas pour gagner des âmes. Parce que quand on reçoit un héritage, on doit continuer à travailler sur les mêmes choses. Alléluia. On doit travailler encore plus que la personne. Comme les disciples ont travaillé plus que Jésus. Ils ont fait des choses plus que Jésus. Mais Jésus
Les observer parce que quoi? Jésus était là en esprit. Il était là comme un paraclet. Il était là. Alléluia. Jésus, il était là en esprit, en train d'observer ce que les disciples faisaient. S'ils faisaient des choses dans le nom de Jésus, et les pierres ont opéré des miracles dans le nom de Jésus. Ils ont fait des miracles intenses dans le nom de Jésus. Maman, ce soir, toi, tu pensais que les biens que que ta soeur a laissés, c'était la maison, c'était le lit, mais tu as abandonné les enfants de ta soeur. Vraie richesse, Nina. Vrai héritage, Nina. Le vrai héritage, c'est les enfants de ta soeur que ta soeur a laissés là. Où sont les enfants de ta soeur? Où sont les enfants de ton frère? Où est passé la veuve? Où est passé le veuf? Il est où? Où vous l'avez mis? Où vous l'avez mis? Où est passé les orphelins? Les enfants de ton frère est où? Les enfants de ta soeur est où? Ça, c'est la vraie richesse. Ça, c'est un héritage que tu ne devais pas laisser. Mais toi, tu t'es accaparé des biens. Le lit, la télé, tu as oublié les enfants. Le sang, tu l'as laissé. L'héritage, c'est des enfants. C'est pas la télé. C'est pas le lit. Où est passé les enfants de ta soeur? Où sont-ils? Aujourd'hui, ces enfants commandent dans la rue. Aujourd'hui, ces enfants dorment dans des marchés. Aujourd'hui, ces enfants dorment dans des ronds-points. Où sont passés les enfants de ta sœur? Où sont passés les enfants de ton oncle? Où sont passés les enfants de ta tante? Ils sont où? Tu les as laissés, tu les as haïs, tu les as bannis à cause des biens de ce monde, à cause des héritages. Alléluia. Ça prouve que tu n'aimais pas ton frère. Ça prouve que tu n'aimais pas ta soeur. Ça prouve que tu n'aimais pas ta tante. Ça prouve que tu n'aimais pas ton oncle. Tu le suivais parce qu'il avait l'argent. Mais tu l'aimais pas. Si tu l'aimais, tu devais prendre ses enfants comme étant ton enfant. Comme étant tes enfants. Mais où sont passés les enfants de ton frère? Tu reviens de l'enterrement de ton frère. Tu reviens de l'enterrement. Tu es allé l'enterrer à 16h. À 19h, c'est toi qui chasses sa femme. À 19h, c'est toi qui chasses les enfants. Où sont partis les enfants de ton frère que tu as chassés? Tu as pris les clés de la chambre de ton frère. Tu as pris les clés de la chambre de ta soeur. Tu as pris les habits de ta soeur. Tu as laissé les enfants. Tu as rejeté les enfants. Mais c'est ça le vrai héritage. L'héritage, c'est ces enfants-là. Si tu es orphelin, que le Seigneur se souvienne de toi. Que ta situation ne te permet pas de faire des bêtises. Moi qui vous parle, je suis orpheline de mère. Mais Dieu m'a fait une grâce aujourd'hui. Dieu m'a fait une grâce, je suis servante de Dieu. La famille de ma maman ne m'a pas laissé. Ils m'ont pris, ils m'ont élevé, ils m'ont mise à l'école. Je les bénis, que leur vie soit toujours prospère. Comme étant une fille de Dieu, je bénis ma famille maternelle. Je les bénis. Malgré des vents et marées, ils étaient là en train de me soutenir. Le vrai sang, c'est des enfants. L'héritage, c'est des enfants. Mais aujourd'hui, à travers moi, dans la famille de ma maman, il y a des âmes qui se sauvent. À travers moi, dans la famille de ma maman, il y a des esprits qui s'écartent. Parce que quand je prie, le Saint-Esprit opère des miracles. Mais tu as laissé le vrai héritage. Tu es allé t'accaparer aux héritages terrestres, aux héritages physiques. Tu as laissé les enfants de ton frère dehors. Les enfants là qui montent dans la rue sont devenus des phaseurs parce que tu as porté des faux prophéties. Tu maltraites l'enfant de ton mari.
Tu maltraites l'enfant de ta femme parce que ta femme est venue avec un enfant dans le mariage. Le père de cet enfant est décédé. C'est toi qui tapes l'enfant nuit et jour. C'est toi qui maltraites l'enfant nuit et jour. C'est toi qui fais du mal à cet enfant nuit et jour. Mais laisse-moi te dire que la bénédiction sur cet enfant-là, à travers cet enfant-là, il y aura des multiples choses qui vont se produire. Dieu ne laisse jamais les orphelins. Toi, si tu es orphelin, que le Seigneur te console. Si tu es orphelin, que le Seigneur localise ta vie et te fasse du bien. Si tu es orphelin et qu'on vous a chassé dans votre maison, que votre papa a souffert, que votre maman a souffert, laisse-moi te dire, c'est des biens éphémères, mais reste avec Jésus. Sois attaché avec Jésus. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner. Mais Jésus restera fidèle dans ta vie. Ce soir, quel est l'héritage que tu laisseras derrière toi, papa? Quel est l'héritage que tu laisseras derrière toi, maman? Quelle est la chose que tu communiques à ton enfant? Parce que demain, tu mourras. Après demain, tu vas laisser ce monde pécheresse. Mais qu'est-ce que tu es en train de préparer pour ta génération future? Isaac a communiqué la puissance de la parole. Isaac a communiqué l'héritage céleste, l'héritage spirituel. Il a donné la domination, il a donné le pouvoir, il a donné la bénédiction, il a donné la clé de la réussite de la vie d'un homme ici-bas. Quel est l'héritage que tu laisseras derrière toi? Ce soir, maman, réfléchis. Moi, je réfléchis. Foya salange passi. Sur la terre, dans le monde, moi, je suis qu'un pèlerin. Souvent, je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confié, que mon roi m'a confié. Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces pour en laisser sur la terre des vivants? Le jour où je veux mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces pour en laisser sur la terre des vivants? Sur la terre des vivants, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Est-ce que tu es fidèle à la mission derrière toi? Quelles sont les traces que tu laisseras derrière toi sur la terre des vivants? Est-ce qu'on va parler de toi en positivité ou en négativité? C'est à travers tes enfants, c'est à travers tes œuvres, c'est à travers ce que tu poseras comme acte que les personnes qui te suivent, que les personnes qui te voient, que les personnes qui t'observent regarderont et verront. Ils vont attirer un témoignage en venant de toi. Quel est l'héritage que tu laisseras derrière toi? Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces pour en laisser sur la terre des vivants? Le jour où je veux mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces pour en laisser et sur la terre des vivants? Que le Seigneur nous bénisse richement et que le Seigneur bénisse sa parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prêché et que nous disons Amen. Hemae fongolanga lola, hemae sopelanga nkembo, nayoki posa komata, nakomata na lola nakoyemba, koyemba na banjo. Hemae fongolanga lola, hey. Hemae
esopela nkembo nayoki posa komata na lola ya koyemba na bonjour. Oh Emmanuel mon pesi na kimia Emmanuel mon pesi na kembo Emmanuel. Oh Emmanuel mon pesi na bana Emmanuel mon pesi na kimia Emmanuel est là. Voilà, avant de se séparer, nous allons prier. On a 2 sujets qu'on va prier ce soir. On va prier pour nos vies, ce que nous posons comme acte. Est-ce que derrière nous, on aura un témoignage ou un héritage de positivité qu'on va laisser derrière nous? Alléluia. On a un héritage qu'on doit laisser derrière nous. Mais comme étant enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir, nous avons reçu la domination, nous avons reçu l'autorité de marcher sur toute puissance de l'ennemi, de proclamer une année de grâce. La Bible dit, oui, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la main de l'Éternel se lève sur toi. Oui, ma sœur, ce soir, tu as reçu une richesse, tu as reçu un héritage en venant de la part de Dieu. C'est la parole, l'héritage que le Seigneur est venu faire. Tu as reçu le pardon, tu as reçu la libération par le sang de l'agneau, tu as reçu le pouvoir qui t'a été donné. Tu dois aussi les communiquer à ta génération future. Maman, là où tu es là, commence à prier, Seigneur, fais en sorte que je laisse un héritage positif, un héritage spirituel derrière moi, qu'on doit parler de moi à travers mon enfant, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais côté, pas dans le physique, mais dans la spiritualité. Alléluia. On doit parler de moi, Seigneur, pas comme étant un ivrogne, pas comme étant une prostituée, pas comme étant un drogueur, pas comme étant un fumeur, mais on doit parler de moi derrière moi, comme étant une personne spirituelle, en disant non, l'enfant de papa Intel, l'enfant de papa Luamba, l'enfant de papa Eric et la fille de papa Eric. Non. Elle a suivi les traces de son père. Oui, il y a plusieurs esprits, il y a plusieurs dons plutôt, mais le même esprit. Dis à Dieu, Seigneur, laisse que parmi les 9 dons, qu'un don soit communiqué à mon enfant. Parmi les 5 ministères, qu'un ministère soit communiqué à mon enfant. Oui, commence déjà, mais là tu es enceinte. Commence déjà à parler à ton bébé pendant qu'il est dans ton ventre. Commence déjà à communiquer des belles choses. Commence déjà à communiquer des choses qui vont impacter sa vie. Oui, maman, ton enfant doit impacter. Si nous voyons le parcours de Jacob, Jacob a impacté. Dans Jacob, c'est sorti les 12 tribus. Et dans les 12 tribus, il y a eu une bénédiction. Et dans les 12 tribus, il y a eu aussi une malédiction. Il y en a ceux que Jacob a maudit. Il y en a ceux que Jacob a béni. Donc parmi les 12 tribus, il y a une bénédiction. Regardez Joseph. Jacob a béni les enfants de Joseph. Plutôt Manassé et Ephraïm, il a béni, il a dit l'autre les yeux sont brillants, l'autre aura de la domination. Alléluia. Oui, tu as tes enfants dans ta maison, tu as ta famille, tu as ta maman, tu as ton enfant, oui, tu as ta fille, tu as ton garçon. Commence à bénir tes enfants, commence à partager l'héritage spirituel. Dis papa, yangeke na kona tambulaka kumbo nzambi monke vena inwa yange. Pipa na tangu, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Le livre de la loi, c'est la parole. Que ce livre de la loi ne se loigne point de la bouche. Oh, la bouche de ton enfant. Que ce livre de la loi ne se loigne point. Oh, la bouche de ton enfant. Que la parole de Dieu ne se loigne point. Que la puissance du Saint-Esprit ne se loigne point. Redenaste fort, redenastra. Iredenastin fort, redestin fort, redenastran. Oh Yahweh.
Merci Seigneur Dieu des armées. Il y a une maman ici qui pleure parce que son fils a présenté les signes d'homosexuel. Mais maman, Dieu est en train de changer la vie de ton enfant. Oui, tu as demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Oui, tu remarques que ta fille, ton garçon commence à présenter des signes des homosexuels. Mais Dieu a dit, il a écouté tes pleurs. Il a commencé maintenant à transformer la vie de ton enfant. Ce que ton enfant présentait comme signe d'homosexualité, ça ne se produira plus. Oui, commence à intercéder, commence à prier. Ça, c'est pas un héritage favorable. Ça, c'est pas un héritage céleste. Mais ça, c'est un héritage du diable. Le diable veut communiquer les signes d'homosexualité à ton enfant. Oui, ce soir, commence à faire le brisement des mauvaises choses. Ça, c'est le 7e jour de l'année. L'année 2020, on a encore le temps. On a l'opportunité. Saisissons dès maintenant parce qu'il y a des grandes choses qui nous attendent dans l'avenir. Oui, Seigneur, merci Seigneur Dieu des armées. Ce soir, Jésus, qu'est-ce que je veux communiquer à mon fils Winner? Oh Seigneur, quel est l'héritage que je laisserai à mon fils Winner? Quel est l'héritage que je laisserai derrière moi? Ma progéniture, Seigneur. Ce que j'ai, c'est ta parole. C'est ton ministère, Jésus. Je veux communiquer que ton ministère à mon fils. Je veux communiquer que ton ministère, Jésus-Christ. Oh, à tous les enfants du monde entier. Père très saint, nous remontons, Père très saint, nos générations futures entre tes mains. Oh, Jésus, bénis notre génération future. Père très saint, l'héritage, c'est toi, Jésus. L'héritage, c'est ta parole sainte. Oui, toute chose passera, mais ta parole ne passera pas. Oui, Seigneur, ta parole qui est une bénédiction. Ta parole qui est une clé. Ta parole qui est un pouvoir. Ta parole qui est une autorité. Oh Seigneur, on a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est ton nom, Jésus, car tout genou fléchira. Devant toi, Papa, toute langue confesse. Oh Jésus, merci pour ta gloire. Merci pour la grâce. Merci pour la manifestation de l'Esprit. Ce soir, commence à toucher la sensibilité de chaque maman. Commence à réveiller, Jésus, les pensées de chaque maman. Que un jour, quand je mourrai, qu'est-ce qui restera derrière moi? Quelles seront les traces, oh Jésus, que je laisserai derrière moi? Quel est l'héritage que mon fils va recevoir en venant de moi? Oui, Jésus, ce soir, j'aimerais que tu réveilles la sensibilité d'un papa ce soir. J'aimerais que tu réveilles la sensibilité d'une maman ce soir. Merci Seigneur pour la confirmation du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour ta parole sainte de ce soir. Oui, ça révèle Jésus-Christ mes pensées, ça révèle Jésus-Christ. Oui Seigneur, ma conscience, oui, fais en sorte que la conscience de tout un chacun soit présent, soit sur place. Oh Jésus, ce soir, nous remettons nos vies entre tes mains. Si Seigneur, nous avons levé la main pour te servir, pourquoi pas nos enfants, pourquoi pas notre génération future te sert aussi Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons communiquer que ta puissance, que ta parole sainte, que ce livre de la loi, oui Jésus, ce soir, nous nous remettons à toi, car Jésus, sans toi, nous sommes zéro. Père, visite ton peuple, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Ouais, le deuxième sujet, nous allons prier que le Seigneur touche notre pays. Il y a des révélations qui sortent de part et d'autre. Il y a des révélations qui sortent vraiment de part et d'autre concernant notre pays, le Congo. Mais le Seigneur fera en sorte que notre pays soit hors du danger parce que c'est un pays que le Seigneur a choisi. C'est un pays que le Seigneur a mandaté depuis la nuit des temps. C'est un pays que le Seigneur a mis des grâces, des talents, des charismes. Oui, c'est un pays où il y a le réveil spirituel. Oui, le réveil spirituel. Notre pays, le Congo, est réveillé spirituellement. Mais dans notre pays, le Congo aussi, il y a des choses qui se produisent et qui ne confessent pas le Seigneur. Mais voilà pourquoi ce soir, nous allons prier pour notre pays. Que le Seigneur fasse grâce dans notre pays. Que le Seigneur fait en sorte que la paix rentre. Que le Seigneur fait en sorte que des ouvertures. Que cette année 2020 soit une année d'excellence, une année de grâce.
Toi, là où tu es là, comme toi à l'étranger ou ici, il faut prier, prier, remettre notre pays. Ça sert pas de critiquer, ça sert pas de pointer du doigt, parce que tous on est pareil, tous on n'est pas parfait. Oui, on n'est pas parfait, nul est parfait dans le monde. Ne critique pas, mais plutôt prie. Oui, Seigneur, ne critique pas, mais plutôt prie. Hein, oui, 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 oui. Merci, Seigneur. Donc, nous allons prier pour notre pays, le Congo, que tu sois malienne, que tu sois tchadienne, que tu sois camerounaise, sénégalaise, que tu sois sénégalais, que tu sois marocain. Toute l'Afrique a besoin d'une puissance de l'Éternel. Toute l'Afrique a besoin de la manifestation de l'Esprit. Oui, en particulier le Congo. Il y a d'autres pays d'Afrique aussi qui sont combattus. Tous les pays d'Afrique sont combattus. Tous les pays d'Afrique ont des problèmes. Voilà pourquoi nous allons remettre notre pays ainsi que toute l'Afrique entre la sainte et divine main de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as dit prier pour votre pays. Papa, nous élevons le tendard de ta gloire pour remettre le pays, notre pays, le Congo, entre tes mains. Tu connais les autorités physiques, civiles et militaires. Père, bénis les autorités civiles et militaires. Jésus, bénis la population congolaise. Père très saint, ouvre les opportunités. Enlève Jésus-Christ, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Papa, hâte loin de nous Jésus-Christ les guerres, hâte loin de nous Jésus-Christ des guerres, hâte loin de nous Jésus-Christ des pleurs. Père, nous remettons notre pays entre tes mains. Prends contrôle Jésus-Christ. Tout ce que tu es en train de révéler, Papa, que ça soit anéanti dans le nom de Jésus et que l'ange de l'Éternel continue, Papa, à camper autour de notre pays ainsi que l'Afrique. Père très saint, nous remettons l'Afrique entre tes mains. Agis puissamment parce que tu es tout puissant. Bénis, sanctifie dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Vraiment, vous étiez si nombreux à suivre ce direct. Que mon Dieu vous ire des nastines fort et des nastran. Merci Seigneur. Tu es sur le point de commettre une bêtise. J'étais le nom. Dieu m'a montré, tu es là. Tu es sur le point de commettre une bêtise. Mais la bêtise est que depuis que tu as commencé à prier, Dieu n'écoute pas tes prières. Et tu as décidé d'abandonner le chemin de Dieu. Tu as décidé de laisser la voie de Dieu. Tu dis, depuis que j'ai commencé à prier, Dieu ne m'écoute pas. Préférable que j'aille rentrer dans des choses à laquelle je veux faire, préférable de faire ma vie. Ngeke kwaku. Tu es sur le point de commettre une bêtise. Maman, c'est une erreur grave. Que depuis que sambilaka, nzambi ke na wave ba prière enge. Depuis que tu as commencé à prier, le Seigneur ne t'a pas encore exaucé. Alors nge mase so sakubika, enge mase kota nge na banzila imbi. Tata nzambi ti singe kota na banzila imbi. 2 mois que fié chinange. Ngeke boaba na ba mambo ampasi et tu vas te donner la mort. Attention. Depuis que tu as commencé à prier, Redenastin fort Redenastran, oh Redenastan, merci Seigneur. Depuis que tu as commencé à prier, tu sens que les combats s'accumulent nuit et jour dans ta maison. Avec ton mari, ça ne va pas. Avec ta femme, ça ne va pas. Tu es tout le temps sous la pression. Et la femme est même prête à laisser la maison. Oui, le monsieur ne se fait plus voir. Le monsieur Redenastin fort. Le monsieur commence maintenant à faire des choses qui n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Mais ce soir, Dieu me dit, maman,
Continue à prier parce que le Seigneur a besoin de faire un brisement total dans ta vie. Dès lors que tu as accepté le Seigneur est en train de me dire qu'on doit te briser totalement. Donc, il y a des choses que tu vas commencer à voir. Tu vas dire que Tata Nzambi ye kingeke na lakisa munu. Yewa makaba film mvani sala. La mvani sambi la munu mvani tave mambo make. La mvani sambi lave plutôt mvani talve mambo make. Mais depuis que j'ai commencé à prier, Seigneur, je commence à rencontrer des graves choses. Redenistin fort. Merci Seigneur. 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 Merci. Tu as un rendez-vous à la préfecture le jeudi. Si le jeudi tu as un rendez-vous à la préfecture, cherche à contacter Papa Eric. Parce que j'ai vu quelque chose de pas bon. Tu as un rendez-vous à la préfecture, ne dis même pas ici, ne lève même pas la main. Cherche à contacter Papa Eric. Papa Eric va prier pour toi. Ou Papa Eric, il va faire en sorte que tu sois en contact avec moi. Vraiment, mes sœurs, prions, redenastin fort. Tatanzam tibet sambila. On doit prier. On doit prier. On t'a invité le samedi. Le samedi, tu vas aller assister à une fête. Il y a que vanda fête d'anniversaire. Tatanzam ke nazongana nge papa. Alléluia. Ne va pas. Parce qu'en cours de route, il y a un accident qui est prévu. Il y a des esprits de réclamation depuis l'Afrique. Depuis que tu es parti en Europe, depuis que tu es en Europe là-bas, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tous les jours, tu fais qu'entendre des mauvaises nouvelles. Tu es tout le temps en train d'écouter des mauvaises nouvelles. Tout le temps, on te dit des mauvaises nouvelles. Mais Dieu me dit, tu vas commencer à dormir et Dieu a coupé le nombril. Alléluia. Dieu a coupé ce lien. Il dit que quand on sort de la maison des parents, on sort une bonne fois, on ne revient plus. Sauf que si tu viens rendre visite, c'est bon. Et toi aussi, tu es en train de prévenir. Tu proviens déjà que tu vas venir ici en Afrique. Dieu me dit, attention, rentre en profondeur, prie. Tu vas pour toi bien venir. Mais pour repartir, ça sera compliqué. Tout sera bloqué sur ton passage. Tout sera bloqué. T'as la français, mona lenda ve. Pardon, Beno. Mambu nyos mayake kangama. Ba mambu nyos ke kangama. Ngeke na sosaka. Ba mambu nyoso. Papa Jean Galliano. Tu contactes Papa Eric. Tu contactes Papa Eric. Papa Eric saura comment est-ce que tu rentreras en contact avec moi. Tu contactes Papa Eric. Donc, mouvani zons façon ya que ngeke na sosa ku quiz na boile, ngeke na sosa ku quiz kwako. Voyage ngeke luta ya ou bien, ngeke quiz nge bien. Mais ni ku vutu kange, je suis en train de voir tes dossiers ke zimbana. Ba mamba bi mange nyos ke zimbana. Sakange ya four tout ke zimbana. Maman, muzola moun venge bel ba trouble, muzola moun venge bel bulaou, mais muzola ge vanda nge bien. Pardon yange. Quiz me vende chargé. Pardon, on doit d'abord te suivre spirituellement. Faut pas qu'il y ait quiz ngulu. Ne viens pas parce que tu as envie de venir. Attention, je suis en train de voir le mois de mars-avril. Tu as déjà calé entre les 2 mois. Si c'est pas mars, donc avril, que tu comptes venir ici au pays. Donc, maman, ma soeur, attention, 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 attention. Toi aussi, tu es dans un pays Afrique. Tu cherches à voyager. Attention, nous les Africains, peut-être que tu as la voyage, on dirait paradis. Peut-être que tu as la voyage, on dirait diamant. Donc, Mambonge Foya Salama a un secret. Et le secret est la détermination de prier. Dieu a dit, il va faire des grandes choses dans la maison du véritable. Beaucoup des âmes vont se repentir. Beaucoup des âmes vont se repentir. Mais prions, prions beaucoup. J'ai vu, Moukana Koutala, na niveau ya France, Moupepe ya imbi, Moupepe ya imbi, Moupepe ya imbi. Na niveau ya France, prions vraiment, prions vraiment,
prions vraiment, prions. Il y aura un vent impétueux au niveau de la France. Vraiment, on doit prier. J'ai vu un rassemblement au niveau Naël, il y a Champs-Élysées. Prions, que ça n'entraîne pas des morts. Que ça n'entraîne pas des morts. Que ça n'entraîne pas de morts. Dans le nom puissant de Jésus, que le nom du Seigneur soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Maman Ruine Kouetou, il faut chercher à me voir. Évangéliste Oscar, rentre en contact avec Papa Eric pour me contacter. On doit discuter tout à l'heure. L'évangéliste Oscar, rentre en contact avec Papa Eric. On va causer tout à l'heure, toi et moi. Parce que j'ai vu quelque chose de pas bien. Papa Oscar, on doit prier pour toi. Et ce que je suis en train de voir, c'est pas bon, papa. Vraiment, mon frère que j'aime bien, rentre en contact avec Papa Eric. Tout à l'heure, on va causer toi et moi. C'est quelque chose de très, très important. Maman Ruine Kouetou, il faut aussi me voir. Cherche à contacter Papa Eric. Il a la charge tout à l'heure. Maman Ruine Kouetou. Maman Kassi Annabelle. Toi aussi, tu m'écris tout à l'heure. Tu m'écris parce que le Seigneur est en train de me dire, le travail doit commencer. Maman Kassi Annabelle, le travail doit commencer. Ngemela le trop. Maman Annabelle, tu dors trop. Il est temps pour toi de se réveiller. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain. Vraiment, si vous me voyez, bien. Si vous me voyez pas, donc il y a un problème de courant. Ou il y a un problème voilà, de batterie. Ici, au pays, c'est un problème de courant souvent qui fait défaut. Et du coup, parfois, le téléphone est déchargé, autre. Soit tu as un problème avec les crédits, mais Dieu me fait toujours grâce d'avoir le crédit. Je sais que le Seigneur pourvoira à nos besoins. Voilà. Merci, merci. Oh mon Dieu. Merci, merci. Jésus-Christ. Mabweso. Ah Seigneur. Mabweso. 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 Mabweso est là. Mabweso. Est-ce que Mabweso est là? Qui est Mabweso ici? Mabweso. Mabweso. Faut prier, hein? Faut prier. Tu contactes Papa Eric, j'aurai un message pour toi. Attends, je vais... Merci, merci, oh mon Dieu. Merci, merci, Jésus-Christ. Merci, merci, Esprit Saint. Gloire à l'Éternel. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ton amour, pour tes hauts bienfaits. Sois avec nous, Papa, car demain c'est un jour ouvrable. Papa, bénis notre ouvrage des mains, Jésus-Christ. Bénis, sanctifie ton peuple. Touche les âmes perdues, Papa, afin que, Papa, qu'il s'approche, Jésus-Christ, de ta bergerie, car tu es venu chercher le 100e brebis perdu. Oh Seigneur, aide-nous, Papa, à le retrouver. Aide-nous, Jésus, à le localiser, car tu as besoin de tous les sangs dans ta bergerie. Voilà pourquoi ce soir, Papa, tu nous as réveillés encore dans ta parole avec un thème puissant, en disant quel est l'héritage que on laissera derrière nous. Oh Jésus, merci pour la parole puissante, car c'est plus fort que nous, Jésus. Voilà pourquoi ce soir, nous nous remettons à toi, car toi seul, Seigneur, qui a la solution de notre vie. Bénis, sanctifie notre vie. Bénis, sanctifie la maison du véritable, ainsi que le frère Eric, tous les prédicateurs
téléspectateurs. Bénis-nous, Jésus-Christ. Fais en sorte que nous soyons en même diapason. Père très saint, sois notre guide, notre Seigneur. Saint-Esprit, guide-nous, Père très saint, car nous avons besoin de toi, Jésus. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Jésus-Christ, laisse que ton esprit soit soumis à nous, Jésus-Christ. On a besoin de ton esprit. On a besoin d'être en intimité avec le Saint-Esprit. Parle-nous, ô cher Saint-Esprit. Communique-nous, Seigneur, ta pensée, communique-nous Jésus, ta vraie pensée, car nous avons besoin d'être élevés, nous avons besoin encore d'être révélés de plus belle. Merci, Seigneur Saint-Esprit, pour ce soir. Merci, car tu nous as fait du bien. Bénis-nous, sanctifie-nous, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Voilà, merci à tous, que le Seigneur vous bénisse, dans le nom puissant de Jésus. Mabouesso, tu cherches à me contacter? Tu cherches à contacter le frère Eric. Tout à l'heure, on va discuter. Maman Annabelle, Maman Rin Kouetou, Papa Oscar, je crois que les 4 que j'ai cités. En tout cas, ce soir, je vais essayer de discuter avec vous vraiment. J'ai des choses à vous dire en venant de la part de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement et que le Seigneur bénisse votre sommeil ce soir dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié et que nous disons Amen.